Aujourd'hui, on plonge dans une sagesse ancienne qui a le pouvoir de transformer notre dialogue intérieur. Il s'agit de la sagesse des Toltecs, une civilisation du Mexique ancien qui a beaucoup réfléchi à comment cultiver le bonheur et l'amour. Ce qu'on va voir ensemble est une synthèse de leurs pensées, rendue célèbre par le travail de Don Miguel Ruiz. Et tout commence par une question très très simple. Alors, cette question, qui est le juge le plus sévère que l'on puisse avoir? Souvent, on pense à un parent, à un chef ou à quelqu'un de notre entourage. Mais en réalité, la plupart du temps, ce juge impitoyable, il est juste là, à l'intérieur de nous. Et c'est justement le point de départ de toute la philosophie toltèque. Mais alors, comment ce juge intérieur a-t-il pris autant de place? D'où vient cette petite voix qui critique, qui blâme, qui nous fait sentir coupables en permanence? Pour le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière, dans notre enfance, et parler de ce que les Toltecs appellent notre domestication et les accords qui en découlent. Pensez-y. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris à nous comporter d'une certaine manière pour être aimés et acceptés. Les parents, l'école, la société, tout fonctionnait avec un système de récompense quand on faisait bien et de punition quand on faisait mal. Sans même qu'on s'en aperçoive, on a passé des accords. En gros, on a absorbé tout un tas de croyances, de valeurs et de règles qu'on n'a jamais vraiment choisies. Et l'image du livre de loi est vraiment parlante. Toutes ces règles qu'on n'a pas choisies s'accumulent et finissent par former une sorte de code de conduite hyper strict dans notre tête. C'est ce livre qui nous dit ce qui est bien, ce qui est mal. Et le carburant de tout ce système, qu'est-ce que c'est? C'est la peur. La peur de ne pas être assez bien, la peur d'être rejeté, la peur d'échouer. Et voilà le conflit interne qui se met en place. Une partie de notre esprit devient ce juge, ce procureur, qui utilise le livre de loi pour nous juger sans cesse. Et l'autre partie, elle devient la victime, celle qui reçoit le jugement, qui se sent coupable et qui a honte. C'est un cercle vicieux de souffrance qu'on s'inflige à soi-même. Bon, alors comment on fait pour sortir de là? La solution, elle est assez radicale. Il ne s'agit pas de négocier avec le juge ou d'essayer de l'amadouer. Non, il s'agit de carrément briser ces anciens accords basés sur la peur pour les remplacer par quelque chose de beaucoup plus sain et puissant. Le changement de perspective est total. On passe d'un système qui nous emprisonne dans la souffrance à un tout nouveau paradigme qui, au contraire, nous libère et nous renforce. C'est vraiment ça le cœur de la philosophie toltèque, choisir de baser sa vie sur l'amour plutôt que sur la peur. Pour faire cette bascule, Don Miguel Ruiz nous propose 4 nouveaux accords à passer avec nous-mêmes. Ils peuvent paraître très simples, mais les mettre en pratique, ça demande de la volonté. Voyons-les comme des outils concrets pour reprendre les rênes de notre vie. Le tout premier accord, il concerne notre outil de communication le plus puissant et parfois le plus destructeur, notre parole. La parole, c'est comme une sorte de magie. Chaque mot qu'on dit, que ce soit aux autres ou à soi-même, c'est une graine qu'on plante dans l'esprit. Avoir une parole impeccable, ça veut dire arrêter d'utiliser ce pouvoir pour faire du mal. Ça veut dire pas de commérage, pas de critique gratuite sur les autres. Et surtout, arrêter de l'utiliser contre soi-même. C'est ça, la voix du juge. Cet accord est essentiel, car il coupe la source d'alimentation du juge intérieur. Une fois qu'on commence à maîtriser sa propre parole, ça devient tout de suite plus facile de gérer celle des autres. L'idée centrale ici, c'est de comprendre que ce que les autres disent et font, eh bien ça parle d'eux, pas de nous. Leurs critiques, leurs compliments, leurs opinions, tout ça c'est une projection de leur propre livre de loi, de leur propre peur, de leur propre monde. Au fond, ce n'est jamais vraiment personnel. Cette idée, c'est un véritable bouclier. Si quelqu'un vous insulte, en réalité, il déverse son propre poison. En refusant de le prendre personnellement, on devient immunisé. On n'a plus besoin de se justifier ou de défendre ses opinions à tout prix. Et la conséquence de ça, elle est énorme. C'est la liberté. Une liberté quasi totale par rapport à ce que les autres peuvent bien penser. Ça nous permet de comprendre qu'on est responsable de nos actes, oui, mais pas de ceux des autres, ni de leurs réactions. Ok, on est libéré de l'opinion des autres. Maintenant, il faut se libérer des scénarios qu'on se crée tout seul dans notre tête. On a tous cette tendance, quand on ne sait pas quelque chose, notre esprit déteste le vide, alors il invente. On imagine ce que les autres pensent, on leur prête des intentions, et le pire, c'est qu'on finit par croire que nos suppositions sont la pure vérité. Cet accord nous invite à une chose simple, mais pas facile, avoir le courage de poser des questions pour savoir et d'oser dire clairement ce qu'on veut, au lieu d'attendre que les autres le devinent. Et on arrive enfin au 4e accord. Celui-ci, c'est un peu le liant, celui qui permet à tous les autres de fonctionner ensemble au quotidien. Attention, faire de son mieux, ça ne veut pas dire être parfaite tout le temps. C'est une norme qui change constamment. Notre mieux, quand on est en pleine forme, n'est pas le même que quand on est fatigué ou malade. L'idée, c'est juste de faire de son mieux, ni plus, ni moins. Si on en fait trop, on s'épuise. Si on n'en fait pas assez, on se sent coupable et on a des regrets.
Faire de son mieux, c'est simplement agir pour le plaisir d'agir, sans rien attendre en retour. Alors voilà, on a les 4 accords. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas une liste de règles à suivre parfaitement. Ce n'est pas une destination qu'on atteint une bonne fois pour toutes. Non. C'est une pratique, un cheminement de tous les instants pour se défaire de dizaines d'années de mauvaises habitudes mentales. Alors comment on fait pour les intégrer? D'abord, il faut de la répétition. C'est comme le sport, c'est l'entraînement qui crée la nouvelle habitude. Ensuite, il faut de la patience, parce qu'on va forcément échouer, on va rompre les accords. Et c'est là qu'intervient le point le plus important, la compassion. Ne pas laisser le juge revenir au galop juste parce qu'on a fait une erreur. Et on termine sur cette idée qui est absolument fondamentale. Le chemin est plus important que la perfection. Si l'on tombe, on ne se juge pas. Si l'on rompt un accord, ce n'est pas grave, on recommence, tout simplement le lendemain. Chaque jour est une nouvelle chance. La vraie question, au fond, n'est pas de savoir si l'on peut devenir parfait, mais plutôt si l'on est prêt à essayer, jour après jour, de se libérer de son propre jugement.